bonjour à tous. Eh bien, encore une semaine marquée par les intempéries. On a beau avoir des vérins, avoir placé sous les pneus des tapis anti-enlisement. Rien n'y a fait, le sol était tellement imbibé que nous étions embourbés. Et nous avons posté sur Facebook cette situation. Vous avez été nombreux à réagir, à proposer parfois des solutions assez sympathiques, assez drôles. Et puis on a fini par sortir du trou. Alors on vous a dit, devinez comment on a fait. Alors, vous avez imaginé des tas de choses. Et finalement la solution fut toute simple. D'abord une grue municipale est venue, il pleuvait, tout cela inquiétait beaucoup mon cochon. Et finalement, elle n'a rien fait parce que des collègues de l'équipe municipale de Longeville-sur-Mer se sont pris pour des rugbyman et ils ont poussé, grâce à eux, eh bien, nous avons pu sortir. J'espère qu'en entrant à la maison, ils n'ont pas pris un coup de savon parce que leurs vêtements étaient tout sales, tout crottés. Et du reste, l'hiver, eh bien, il faut bien laver son linge et le faire sécher parce que très rapidement, la pluie revient. Et c'est au Sable d'Olonne, à l'aire de camping-car de Port-Olona, que nous commençons cette 146e émission. Il est devenu le premier port de plaisance du département, bien sûr, terrain du Vendée Globe, on en reparlera. Et il est une fierté pour la France, qui est le premier constructeur mondial de bateaux à voile et qui le doit en grande partie à la Vendée et au groupe Bento Jeannot, qui a son siège tout près d'ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et qui est le premier constructeur européen, tout bateau confondu, à voile et à moteur. Et sachez que 79% des bateaux sont à moteur en France, 21% sont donc à voile, vous savez bien compter. Et ici, au Sable d'Olonne, il y a un savoir-faire reconnu mondialement. Et d'ailleurs, la course du Vendée Globe est tout simplement considérée comme l'Everest des courses à la voile. Alors je vous propose de revivre le départ de la course il y a 3 ans pour 3 minutes de bonheur. Un départ de Vendée Globe, c'est un tableau en forme de triptyque, et c'est beau comme l'inoubliable. Il y a d'abord le ponton, comme une suite d'impressions éphémères qui aimantent le regard. Je suis très content d'être ici et je remercie tout le monde de m'avoir accueilli comme ça. Et rendez-vous dans 3 mois, ici, au Sable. On y voit aussi beaucoup d'émotions, comme celles que l'on ne peut pas contenir quand on est là pour la première fois. Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, il n'y a pas de mots pour expliquer ça. C'est un rêve, c'est un défi qu'on s'est lancé et c'est une énorme fierté d'être là aujourd'hui et de voir tout ce monde sur le ponton et je suis vraiment très très honoré d'être là. Tout ça se confond dans un même dessin, une même envie, larguer les amarres. C'est un moment spécial, un jour très spécial. Il me tarde d'entrer dans ce chenal, c'est une expérience unique. Ensuite, il y a le chenal, couloir de la délivrance pour ceux qui partent et qui s'abreuvent de la ferveur de ceux qui restent, pour lesquels il n'y a qu'un seul embarquement possible, l'imaginaire. L'émotion de la remontée du chenal, c'est un rêve d'enfant pour moi ce Vendée, donc ça va être fort, c'est déjà fort. Et ouais, c'est une émotion qui est, je pense, qui est toujours intacte parce que ça reste vraiment quelque chose de particulier que de partir comme ça de longs mois en mer, de quitter tout le monde. Enfin, il y a le départ. On se souviendra que par un beau dimanche de novembre, le prince Albert de Monaco a libéré les 29 concurrents de l'épreuve. Bon vent à tous, merci beaucoup. Un moment, quelles que soient vos ambitions, qui concrétisait une attente longue de 4 ans. Moi j'aime le large et là j'y vais pour de vrai et je vais loin et donc je suis très heureux. C'est un truc de fou.
C'est le début de course, trouver ses marques, pas faire de bêtises. Voilà, celui qui arrive à faire tout ça, c'est sûr que mercredi, jeudi, il pourra être content de lui. Une course folle, partie des Sables d'Olonne, là où tout commence et là où tout doit finir. Une course folle, eh bien ça tombe bien parce que j'ai une idée folle. Et pour la réussir, je vais avoir besoin de chacun de vous. Vous, les plus fidèles spectateurs de Camping Car TV, je vous propose de lancer une opération que nous allons vivre ensemble, cap sur la Vendée, parce que la Vendée est une terre d'accueil pour marins et voyageurs. Camping Car TV va créer un voyage partagé, un voyage émotion, un voyage émission à la découverte de la Vendée. Les personnes sélectionnées se donneront rendez-vous à 10 jours du départ du Vendée Globe à Saint-Michel-Mont-Mercure. Nous entrerons ensemble dans des hauts lieux de la Vendée, dans ce qui fait son âme, son cœur, c'est d'ailleurs son logo. Le cœur vendéen va battre très fort dans nos poitrines pendant une dizaine de jours à la découverte de son patrimoine, de son histoire, de ses richesses historiques et gastronomiques. Au pied du mont Mercure se trouve le Puy du Fou, où nous passerons le week-end de clôture, avant de nous diriger vers l'historial de la Vendée et le logis de la Chaboterie. Puis nous traverserons le pays de Chaland, le Marais breton, nous rejoindrons le petit port du Bec du côté de Bouin. La gastronomie ne sera pas oubliée, vous pouvez me faire confiance. Du canard de Chaland, des mogettes, des sardines de Saint-Gilles, des huîtres. Et puis l'apothéose, bien sûr, assister au départ du Vendée Globe 2020. Alors Karine, tout est bon chez Melon ? Tout est bon chez Melon. Les coquillages, les crustacés, le vin, le sel, les rillettes, tout est bon chez Melon, effectivement. Alors c'est une institution ici depuis des années. Hein. Ah oui, Melon c'est connu depuis au moins depuis une trentaine d'années. Donc là c'est le magasin où on peut acheter les produits, puis à côté vous pouvez aller déguster. Et elles viennent d'où les huîtres ? De la baie de Bourgneuf. On essaie de faire travailler les gens du coin un maximum. Donc la plupart de nos produits sont locaux. Les palourdes, c'est aussi des pêcheurs sur le passage du bois, donc on fait vraiment travailler les gens du coin. Alors vous avez des viviers juste à côté, hein ? Oui, on a des viviers en bas où on met nos huîtres à boire, et puis les palourdes également, comme ça leur permet de se requinquer tous les soirs. Et puis alors il y a une petite boutique juste à côté pour une dégustation ? Oui, on peut déguster à côté, donc soit les coquillages, soit les fruits de mer qui sont là. On propose des assiettes d'huîtres et puis des plateaux de fruits de mer à emporter ou à consommer à côté, effectivement. Alors est-ce que vous avez beaucoup de camping-caristes ? Ah oui, beaucoup.
tenez. Il y en a 2 qui vont arriver. Vous aussi, monsieur? Voilà, monsieur. Oui, oui, on a beaucoup de camping-cars qui viennent nous voir, soit pour emmener, soit pour manger à côté. Est-ce qu'ils sont sympas? Très sympas, les camping-caristes. Oui, ils sont sympas et ils consomment. Contrairement à ce que certains peuvent dire, chez nous, en tout cas, vous consommez. Ouais. Mais bien sûr que les camping-caristes consomment. Allez, cap sur la Vendée, terre de voyageurs et de marins. Le 8e Vendée Globe est entré dans sa 2e semaine. En milieu de flotte, les contraintes de la navigation inconfortable des premiers jours se sont bien estompées. Alors quand les conditions le permettent, c'est le moment de s'occuper de sa petite personne. Et le premier des réconforts, c'est la douche. Et à la latitude du Cap-Vert, elle est plutôt bonne. Autant que d'autres, voire un peu plus, lui doit savourer de glisser dans l'Alizé. Pour sa 3e participation, Quito de Pavon n'est jamais allé aussi loin dans la course. Voilà, au large des îles du Cap-Vert. C'est beau, hein, il fait super beau, mais par contre, c'est un peu le Cap-Vert partout. Là. Moi, je vous le dis, bateau les ponts. Pour les bateaux qui composent le groupe de tête, l'Alizé, c'est déjà du passé. Témoin privilégié et néanmoins inquiet, Jérémy Bayou. T'as une champ de bataille? Eh bien un poteau noir, hein. Des putains de nuages. Là ça. Putain de bon nuage à 30 nœuds. Faut pas se faire surprendre. Et voilà, ils y sont dans le poteau noir, cette zone entre l'Afrique et l'Amérique du Sud où les alizés de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud se tamponnent, formant un salmigondis climatique, allant des grains les plus violents aux calmes les plus plats. Voilà l'entrée du poteau noir. C'est pas très fun depuis ce matin. Le vent il a fait 180 degrés et là on est dans la pétole. Vous voulez voir un sol qui sert à rien? Eh ben c'est ça. À rien du tout. À part traîner dans l'eau, c'est tout ce qu'il fait. Sinon, ce Vendée Globe, c'est aussi quelques belles rencontres insolites. Des arcs-en-ciel comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est top, non? Soit tu fais le Vendée Globe, comme nous, soit tu te la joues Robinson Crusoe. Je sais pas où il va, mais il n'est pas rendu. Hein. Je suis étonné aussi près du Portugal. En tout cas, j'espère que notre rencontre vous portera chance et que vous aurez du vent, du bon vent. Et surtout, ne pas être encalminé, c'est ça le pire, je crois. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Profitez bien. À bientôt. Les solitaires devraient reprendre de la vitesse les 2 prochains jours, profitant d'un alizé favorable d'est-nord-est, c'est-à-dire du vent de travers, du pain béni pour les foilers. Ah, ils nous font rêver ces marins qui sont finalement des camping-caristes sur l'eau. N'attendez pas, si vous voulez participer à ce magnifique projet, il dépend en grande partie de vous. Manifestez-vous. Et à la semaine prochaine.